La fréquence du régulateur télécom. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Mesdames et messieurs, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour ce programme mensuel qui vous ouvre sur cette antenne une fenêtre sur les activités de l'ART et l'actualité dans le domaine des communications électroniques au Cameroun et ailleurs. Bienvenue à toutes et à tous dans la fréquence du régulateur des télécoms. L'édition de ce mois aura pour thématique principale l'une des préoccupations majeures des abonnés des services mobiles au Cameroun en ce moment, la qualité des services offerts par les opérateurs. L'un des principaux responsables de la brigade des contrôles de l'ART viendra nous préciser le rôle du régulateur dans ce dossier et surtout nous éclairer notamment sur les causes exactes de l'indéniable dégradation de la situation observée depuis un certain temps, malgré les efforts fournis par les acteurs du secteur en vue d'une amélioration. Très ravi de vous savoir nombreux à notre écoute. À la présentation, nous sommes Eric Serge Maé-Angwant et Nandi Gerald Eyambe. Also on this edition, we bring to you echoes of the major activities at TRB in the month of May, ranging from the 138th edition of the International Labour Day, the 2024 edition of the World Telecommunications and Information Society Day under the theme Digital Innovation for Sustainable Development, to tips on consumers protection. This will be yours on our slot 1515 among others. Let's get started. Welcome back. Telecommunications have become a vital tool for the transmission of messages and to drive the success of any forward-thinking business in the 21st century. The customer is therefore at the heart of the telecommunications market, making quality of service a major priority. In the paper that follows, Linda Ne Ngobison x-rays the impact of poor quality of service to Cameroon's socio-economic development agenda. It is common to hear a mobile telephone user who has tried putting through a call and failed, or one who has failed to download or upload a video or picture on social media say, this quality of the network is bad, or the network isn't working. The big question that keeps lingering in the minds of these users is why? Why am I unable to put that call through or send that message across using my mobile device? Well, that is because the quality of service provided by a mobile operator is not good enough. But again, why? Recently, the telecommunications market has witnessed a substantial growth and rapid changes across the globe and domestically. The need for mobile telephone service providers to increase coverage of their network to respond to the rising capacity needs and improve quality of service is therefore imperative. But again, what if these mobile operators do not meet these needs of capacity, coverage, and quality of service? The impact may seem insignificant if we limit it to the reaction of the population, who most times have very little power, but in fact the impact of poor quality of service is enormous. Telecom mobile companies may encounter a problem of declining customer satisfaction with their services. Businesses using telecommunications on a daily basis are hugely affected when the quality of service is poor, causing a decline in their revenue or huge losses. The COVID-19 pandemic contributed to building a more digitalized world where executives and officials working in all spheres of society were obliged to connect using telecommunication services, and this has become the business since then. Poor quality of service will result in a disconnect between business partners, executives, organizations, schools, and several sectors of every citizen-centric government. People have lost lives due to poor quality of service. Businesses have shut down due to poor quality of service. People have been cut off from their livelihoods due to poor quality of service, and the list goes on. Now, another question that I believe most of you are asking is what mobile operators need to do to improve the quality of service, and what exactly is the role of the Telecommunications Regulatory Board in all of these? Questions which require practical answers, and answers that the TRB gives you through its work on a day-to-day basis with the hope that operators will respect their licenses to facilitate the task of the regulator
while also prioritizing their customers, without whom they will not exist. Merci Linda Ngobesing pour cette bonne analyse de l'impact de la mauvaise qualité de service sur l'activité socio-économique du Cameroun. Dans le souci d'apporter des éclairages sur les causes exactes de la qualité de service offerte par les opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun, unanimement jugée très moyenne, Léonce Mbondi s'est entretenu avec le chef d'unité de contrôle de la qualité de service et des infrastructures à la brigade des contrôles de l'ART, Fabrice James Djoumessi Donsa. La parole aux acteurs. Djoumessi Donsa, bonjour. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous vous renseigner sur les facteurs qui impactent la qualité de service? Alors, il y a des raisons diverses. Des problèmes internes à l'opérateur, tout comme nous avons des problèmes externes à l'opérateur, donc c'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas de lui, mais qu'il peut subir et par avoir de conséquences dégrader la qualité de service qu'il fournit à ses clients. S'agissant donc des raisons en interne, le réseau mis en place par l'opérateur a une partie qui permet à l'abonné de se connecter au réseau, c'est ce qu'on appelle le réseau d'accès. Si au niveau de ce réseau d'accès-là, l'utilisateur a du mal à pouvoir effectuer un appel, si après avoir composé le numéro, la communication s'établit, pendant la communication, il y a des ruptures. Là également, il y a un problème de qualité de service. Si vous parvenez à joindre votre interlocuteur et que la communication n'est pas maintenue pendant une durée minimale de 2 minutes, il y a un problème de qualité de service. Nous pouvons également noter la question de transmission qui va porter la communication par des ondes hertziennes, on savait dire par communication radio sans fil, tout comme cette communication peut être transportée par un média filaire, ça peut être la fibre optique et autres. Alors ce qu'on observe très souvent, c'est que lorsque la communication est transportée par un média sans fil, il y a des limitations en termes de vitesse de transmission. Il y a des limitations en termes de nombre de messages vocaux qu'on peut transporter. Et ça peut donc créer à un certain moment des communications qui n'aboutissent pas. Et c'est pourquoi on recommande aux utilisateurs d'utiliser un support de transmission filaire, notamment la fibre optique, parce qu'elle a une capacité vraiment illimitée. Et puis elle permet d'offrir donc des plus grandes vitesses d'acheminement de ces communications-là. Donc voilà au niveau transport. Et au niveau donc de ce qu'on appelle le cœur du réseau, qui prend les décisions d'acheminement d'appel. On savait si vous êtes à Yaoundé et que vous appelez un correspondant qui est à Douala, n'est-ce pas? Votre communication va s'établir déjà au niveau du réseau d'accès, dont les antennes qui vont communiquer directement avec votre téléphone, et puis seront donc acheminées de bout en bout jusqu'au cœur du réseau. Il va donc prendre la décision pour acheminer donc votre appel vers Douala. Donc ce cœur de réseau, lorsqu'il est bien optimisé, bien intelligent, il prend ces décisions-là en fonction du meilleur chemin, de la meilleure route qui permettra donc à votre communication d'atteindre son correspondant à Douala. Donc lorsque ce cœur de réseau n'est pas aussi bien optimisé côté opérateur, va avoir de conséquences, on peut avoir des impacts sur la qualité de service. Également au niveau de l'opérateur, vous savez, un réseau, c'est comme un être humain. Il doit être entretenu, il peut tomber malade, il doit être soigné, et tout ça. Ça fait que lorsqu'il y a un incident qui survient dans le réseau, ça peut avoir un impact direct sur la qualité de service. Et il revient donc à l'opérateur. Chaque fois qu'il y a un problème comme ça en interne, il doit être suffisamment proactif, n'est-ce pas, pour anticiper, détecter vraiment ces incidents-là et pouvoir les relever dans les délais qui sont prescrits, dans son cahier de charge et même dans les contrats qu'il a avec les consommateurs. Il a un temps auquel, lorsqu'il y a un incident, il doit pouvoir le relever. Donc voilà ce qu'on peut dire un peu s'agissant donc des problèmes internes à l'opérateur. Ils ne sont pas exhaustifs. Maintenant, en ce qui concerne les problèmes externes, ça veut dire qu'ils ne dépendent pas de l'opérateur. Imaginez un temps soit peu que dans une localité ou dans une ville, il y a peut-être des travaux, que cela affecte un câble déployé en souterrain ou en aérien, ça aura certainement un impact sur la qualité de service. Imaginez également un scénario où nous avons le site d'un opérateur qui permet de couvrir une certaine zone et qu'à un certain moment, on a une coupure d'énergie électrique. Généralement, les opérateurs, lorsqu'il y a peut-être coupure de l'énergie, si la coupure persiste, alors ils basculent sur les groupes électrogènes. Et lesquels groupes électrogènes aussi fonctionnent à base du carburant et ont également une autonomie bien précise. Après, ils peuvent même basculer sur le solaire.
toute perturbation de l'énergie électrique peut amener un site à être totalement en arrêt. Et la conséquence, donc, c'est que toute la population riveraine à ce site-là ne pourra pas communiquer. Plusieurs causes, donc, dépendant de l'opérateur et qui ne dépendent pas de lui, ils peuvent perturber la qualité de service que l'opérateur se doit d'assurer au client, conformément donc au contrat qu'il a avec ce client et conformément à son cahier de charges qu'il a signé avec le gouvernement. Alors, nous constatons une cristallisation de l'attention sur le régulateur de la part des consommateurs. Pouvons-nous savoir quelle est l'étendue des responsabilités du régulateur dans la problématique de la qualité de service? La responsabilité, le rôle premier du régulateur, c'est de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires qui encadrent le secteur. Et parmi ces textes-là figurent ceux garantissant la protection du consommateur. Les lois cadres qui stipulent clairement que tout abonné ou usager des services téléphoniques, où qu'il se trouve, doit pouvoir bénéficier des services de communication électronique de qualité, financièrement abordables. Et c'est la raison pour laquelle donc relever le défi de la qualité de service, c'est l'une des priorités fortes pour le régulateur. Dans ses missions de régulation, de contrôle et de suivi, c'est lui qui doit mettre dans ces mécanismes-là, des mécanismes de contrôle, de concertation avec les opérateurs chaque fois quand il y a des problèmes, afin de s'assurer que les réseaux qu'ils mettent en place, n'est-ce pas, s'adaptent aussi à l'évolution démographique. Et puis maintenant, sur les aspects contrôle, et là ça devient un peu des indicateurs de qualité de service, des indicateurs de performance du réseau, les indicateurs de couverture, où on dit clairement à quel niveau de couverture ils doivent offrir sur le long des axes routiers, dans des aéroports, dans des gares ferroviaires et dans des villes même. Quels sont les niveaux de qualité de service qu'ils doivent en permanence offrir aux usagers afin que véritablement cela puisse profiter de tout le potentiel qu'offrent donc les communications vocales dans leur vie quotidienne. D'accord. Sans trahir un secret, à date, quelles sont les perspectives de l'ART pour une optimisation efficiente de la qualité de service au Cameroun? Je pense qu'elles sont nombreuses ces perspectives. En premier plan, il y a la question des investissements. Il faut que ces investissements puissent augmenter d'année en année. Là, actuellement, nous sommes à la quatrième génération. Les communications mobiles de 5G sont déjà des réalités ailleurs. La 6G même se prépare. Donc, vous voyez que afin de préparer l'avènement de ces technologies émergentes, l'opérateur doit investir. Et c'est le rôle donc du régulateur de s'assurer en permanence qu'il consent les investissements nécessaires, donc qu'il achète des équipements de pointe pour pouvoir donc répondre à ce besoin de communication des populations. Parce qu'aujourd'hui, la communication, c'est devenu un droit humain. On doit pouvoir communiquer où on se trouve. Ça aide dans tous les domaines, la santé, l'éducation, ça sauve des vies, tout ça et autres. Chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'il y a un incident qui survient dans le réseau, ces opérateurs ont entre eux ce qu'on appelle Service Level Agreement. Ça veut dire c'est des clauses de fourniture de services. Donc, lorsqu'on respecte rigoureusement ces clauses-là, chaque fois qu'il y a un problème dans le réseau, on le relève dans un délai, le délai minimum possible. Quand c'est bien fait, le client peut même ne pas se rendre compte de la perturbation qu'il y a eu dans le réseau. C'est un aspect, c'est un temps sur lequel ces opérateurs doivent davantage travailler, donc améliorer vraiment cette collaboration-là. Donc, il y a les investissements, il y a la relève des incidents, il y a la collaboration entre eux. C'est vraiment un aspect assez essentiel pour permettre en sorte que, in fine, ce soit le consommateur final qui soit le grand gagnant de l'affaire. Merci. Je vous en prie, merci. You are listening to the Telecoms Regulator on Air, a monthly magazine of the Telecommunications Regulatory Board. À présent, chers auditeurs, le condensé de l'actualité à l'ART au cours du mois écoulé, c'est avec vous, Ange Akuluze Minja. The news. La 138e édition de la Fête du Travail s'est célébrée avec faste à l'Agence de régulation des télécommunications. Le personnel a pris part avec enthousiasme le 1er mai 2024 à la grande parade des travailleurs boulevard du 20 mai. Au cours de son adresse à l'attention de son personnel, le directeur général, professeur Philémon Zozam, a privilégié un dialogue franc au fin de maintenir un environnement de travail propice à son épanouissement. En ce sens, plusieurs initiatives ont été entreprises en termes d'amélioration de l'environnement de travail, d'outils de travail et de renforcement des capacités du personnel, notamment le référentiel des emplois, métiers et compétences.
Une délégation de l'ART a participé au 21e séminaire du réseau francophone de la régulation des télécommunications Fratel, les 21 et 22 mai 2024 à Lomé au Togo. Ce colloque s'est tenu sous le thème « Économie de la donnée, paiement mobile, quels enjeux de régulation technico-économique ». Il a permis aux participants d'évoquer à travers 3 tables rondes des sessions de questions-réponses des problématiques importantes, notamment le développement et l'encadrement de l'économie de la donnée, les interventions publiques face aux potentielles défaillances du marché de stockage et du traitement de la donnée, l'encadrement et la réglementation et les défis des paiements mobiles. Le conseil d'administration de l'Agence de régulation des télécommunications a respectivement tenu ses 54e sessions ordinaires et 60e sessions extraordinaires les 23 et 24 mai 2024 à Kribi, sur convocation de sa présidente, la professeure Justine Difoné-Tunkam. Après examen et débat, le conseil d'administration a arrêté les comptes et états financiers de l'exercice 2023 de l'ART. Par ailleurs, le conseil a suivi avec intérêt la présentation de la direction générale sur l'actualité de la régulation des télécommunications et a prescrit la poursuite de la mise en œuvre de l'ensemble des leviers d'action issus de la réorganisation de l'ART. Enfin, le conseil a exprimé sa satisfaction à la direction générale pour la qualité et la pertinence des documents produits et l'a encouragé dans l'implémentation des mesures visant le développement harmonieux des activités de communication électronique au Cameroun. Une dizaine de participants sélectionnés parmi les ingénieurs de l'ART a pris part à un séminaire de formation du 7 au 10 mai 2024 à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Le 10 séminaire dont le thème « Gestion de la sécurité selon les normes ISO 27001 » a permis aux participants d'améliorer leurs aptitudes et connaissances sur les questions notamment de l'évaluation de la performance des systèmes d'information, du processus de certification et surtout de la protection des équipements récemment acquis par l'ART dans le cadre de la modernisation de son plateau technique. À la fin du séminaire, les participants ont reçu leur parchemin des mains du directeur général de l'ART, professeur Philémon Zozam, et du directeur de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, professeur Raoul Domingo Aïssi. 20 personnels de l'Agence de régulation des télécommunications ont prêté serment ce jeudi 30 mai 2024 au tribunal de première instance de Yaoundé, revêtant ainsi la qualité d'officier de police judiciaire à caractère spécial. Leur mission s'étend sur le contrôle des activités des opérateurs de communication électronique et aussi à la collecte, au traitement et à la conservation des archives. C'est sur cette note d'actualité que ce programme rentre en gare. Vous pouvez le réécouter sur notre chaîne YouTube ART Cameroun. Retrouvez les informations utiles sur notre site internet www.art.cm. Toute notre actualité en continu en vous abonnant aux pages officielles ART Cameroun des réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn, X et TikTok. The program was produced by the communication arm of TRB under the coordination of Jean-Irène Nkodo, supervised by the Director General, Professor Philemon Zozam, and co-presented by Eric Sech Maye Angwand and myself, Gerard Nanji Eyambe, in Yaoundé. If you did appreciate the program, take another appointment, same time next month. Thanks for your priceless attention. Bye.